Bon, le retour du 4x4, elle est retournée en amorto d'origine, en attendant d'avoir ses amortos et ressorts courts. Mais j'étais obligé parce que les combinés c'était n'importe quoi et je pouvais pas mettre les bavettes ni rien. J'ai galéré comme c'est pas permis pour changer les deux amortos avant et adapter les bavettes. C'est pas tant changer les amortos, hein, là-dessus ça se fait tout seul, c'est super rapide, c'est du Lego. Là où c'était galère, c'est que en fait quand vous avez un combiné fileté avec le corps d'amortisseur qui est deux fois plus petit que, enfin j'abuse, mais qui est beaucoup plus petit qu'un amorto d'origine. D'un côté et de l'autre côté un combiné, bah vous avez le problème que vous voulez enquiller votre amorto d'origine et le fait que de l'autre côté l'amorto soit plus petit avec enfin la rigidité des trains et tout, enfin vous n'avez pas la place, vous devez forcer comme un âne pour, ou alors faut lever des deux côtés, sortir les deux amortos et là vous pouvez. Le problème c'est que j'ai pas encore de chandelle dans ce garage là. Il me manque beaucoup de matos que j'ai dû me séparer pendant mon déménagement dans cette région et du coup eh ben, j'ai dû improviser. Du coup, j'ai ramé comme c'est pas permis, parce que je me rappelais plus, moi, de ce détail que si vous avez. Puis en même temps, c'est évident, mais quand vous êtes dans le feu de l'action, genre le combiné fileté, d'un côté, vous empêche de rentrer la morteau d'origine de l'autre, parce que, enfin, il y a une détente, enfin, la détente n'est pas la même, tout ça, c'est une vraie galère. Du coup, après, j'ai réussi à caler un parpaing de ce côté-là, j'ai élevé la voiture ici, j'ai enlevé le combiné ici, enfin, enfin, rien que le fait déjà de la mettre, d'enlever de la pression, enfin de qu'elle soit plus en pression sur le sol, ça m'a libéré du mouvement là-bas et j'ai pu le faire. Et j'ai galéré là-dessus. Ensuite, j'ai fixé les quatre bavettes. Bon, là, je viens de me rendre compte que il va falloir que je décale celle-là parce qu'elle dépasse beaucoup trop par rapport à l'autre côté. C'est tout simple. Il y a une vis que j'ai fixée là en haut de l'aile qui fait pivot. Après, vous orientez. Et après, il y a une autre vis vers l'intérieur qui fait que c'est bah, vous le, vous le bloquez en fait. Donc demain, il faut que je repasse un petit trou dans la bavette pour le re-rentrer parce que de ce côté-là, il dépasse beaucoup plus que de l'autre. Je viens simplement de m'en rendre compte. Bon, franchement, j'ai passé 4 heures sur cette bagnole. Comment vous dire, j'ai pas envie de me le taper ce soir le boulot. Vous voyez, il dépasse beaucoup moins de ce côté. Après, limite, est-ce que je ressors pas ce côté-là parce qu'il m'a l'air un peu trop rentré. Ouais, ouais. C'est celui-là qu'il faut que je décale. Donc il va falloir que je dévisse la vis qui est en bas. Je le tire un peu, tac, par ici. Et je reperce et je revisse. Voilà. Mais bon, globalement, bah voilà, elle est repassée en mode Pajero là. Mais bientôt elle aura ses amortos avec les ressorts courts, donc elle sera un peu plus basse. Mais elle sera pas raide à la mort, à tel point que c'en est dangereux avec ces merdes de combinés filetés. Voilà, et TA Technics en combiné fileté, de l'expérience que j'en ai, c'est loin d'être le premier jeu qu'on a avec mon frère. C'est pour faire du stance. Ouais, si vous faites du race au parking et tout, c'est bien parce que ça vous le rabaisse et tout. Mais à la conduite et au ressenti et tout ça, c'est une tannée. Et ils sont tellement fermes qu'ils vous disloquent si c'est découpé le caoutchouc que vous avez, comme vous pouvez acheter des fois. Ça vous les disloque et tout. Donc laissez tomber les TA. Mettez un peu de prix, c'est chiant, mais derrière, vous n'avez pas tous les désagréments. Parce que mine de rien, des combinés trop raides, bah, sur les quatre essieux en fait, enfin sur les quatre coins de la voiture, bah ça peut vous défoncer pas mal de trucs dans la voiture. Donc réfléchissez-y. Et puis voilà. Si vous pouvez avoir le problème où la voiture est trop basse et vous niquez tout en dessous. Bon, demain je m'occupe du siège, de finir l'adaptation et tout. Là j'ai hâte. Comme ça pour celle-ci, pour le moment ça sera terminé. Je lui ferai son habillage stickers, son diffuseur sur le toit en haut, sa ligne, tout ça. Mais voilà, pour l'instant celle-ci sera terminée. Je vais me repencher un petit peu sur la Stina, la remonter en un bloc, puis sur ses roues pour pouvoir la déplacer, hein, vu que j'ai remis les OZ sur la Familia, pouvoir la déplacer si elle me gêne ou pas. Comme ça, elle aura son swap V6. Elle, dès que j'ai le faisceau, je lui mets le 1,8 litre qui est là-bas, avec, vous avez la culasse qui est là. Puis elle, je la laisse, parce que pas trop de projets en même temps. Donc voilà, donc là, je vais rentrer, aller me réchauffer les arpions, et puis voilà, quoi, on est bien. Et puis oui, je vais me pencher sérieusement sur la boutique parce que du coup, là, je me suis consacré à mes voitures.
Mais je vais me mettre, à partir de la semaine prochaine, je vais m'investir à 200% dans la boutique pour que les choses progressent. N'hésitez pas si vous avez des pièces à vendre, que je les mette en boutique. Il y aura une vidéo là-dessus, peut-être demain.